mais je sais qu'un jour, il y a un jour qui va se lever dans ma vie qui va s'appeler le temps convenable. Le temps convenable, c'est la 5e saison où Dieu défie toutes sortes de lois. Même si tu es dans l'hiver de ta vie, quand Dieu rentre avec la 5e saison, l'hiver doit se prosterner. Alléluia. Beaucoup de personnes abandonnent le Seigneur, abandonnent leur église avant d'avoir été récompensées par Dieu. Et il te dit, prends garde que tu ne perdes le fruit de ton travail. Prends garde d'être patient et d'attendre ta récompense. Bien-aimé, ça fait du bien d'attendre sa récompense. Ça fait du bien d'être patient. Ça fait du bien d'être persévérant avec le Seigneur. Alléluia. Allons dans 2 Rois, chapitre 13. Nous allons revenir dans Hébreu. Verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleurant sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, n'est-ce pas? Pour lui donner la force, pour lui donner la puissance de prospérer. Il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et lui dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Alléluia. Vous voyez comment il s'est arrêté en cours de la bataille, n'est-ce pas? Frappe contre terre. Il avait encore les flèches dans son carquois. Et il n'a frappé que 3 fois. Et il s'est arrêté. L'homme de Dieu lui a dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alléluia. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu ne sauras jamais ce que Dieu avait pour toi demain. Si tu abandonnes demain, tu ne sauras jamais ce que Dieu avait pour toi après-demain. Dans la marche avec le Seigneur, il y a un moment où tout va bien. Au début de notre marche, tout va bien. Mais il y a un moment donné où ta foi va être éprouvée. Le moment viendra où Dieu va te tester. Le moment viendra où tu vas rentrer dans un long désert. Alléluia. Joseph a traversé ce désert. David a traversé ce désert. Abraham l'a traversé. Tous ceux qui ont bouleversé ce monde ont traversé ce désert et tu ne seras pas exempt. Tu ne seras pas exempté du désert. Alléluia. Moi, quand ma longue marche vers le désert a commencé, j'étais perdu parce qu'on ne m'avait jamais dit qu'il y avait un désert. J'étais totalement déboussolé. Mais Seigneur, je fais tout ce que je fais. Mais Seigneur, je ne me suis pas détourné. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et des longues années de marche dans le désert ont commencé. Alléluia. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas ce que j'avais fait. Mais je savais une seule chose, c'est que je devais persévérer jusqu'à la fin. Je ne savais pas ce que c'était la persévérance. Tout était beau quand le Seigneur s'est révélé en moi. Je ne savais pas, mais une chose que je savais, c'est que plus que jamais, je devais me cramponner au Seigneur comme à une bouée de sauvetage. Plus que jamais, je devais continuer à persévérer. Plus que jamais, je devais faire mes devoirs. Il y a un phénomène qui se passe par lequel l'ennemi nous vole, c'est que quand les moments difficiles arrivent, quand le désert arrive, la première des choses que Satan va venir te donner comme message, c'est de te faire abandonner tout ce qui va t'aider à tenir durant le désert. La première des choses, il va te convaincre de ne plus lire la Bible. Alléluia. Il y a des chrétiens, quand tout va mal, ils prennent la Bible, ils jettent. Je ne lis plus la Bible. Parce que tu penses punir Dieu quand tu dis que tu ne lis pas la Bible. Deuxième chose, je ne prie plus. Il va te convaincre de ne plus prier. Tu vas trouver légitime de ne plus prier. Oh, j'ai prié, ça n'a pas marché. Troisième chose, je ne jeûne plus. Et la pire, la dernière, je ne viens plus à l'église. J'avais prêché un message l'autre samedi quand j'étais là, la persévérance dans le temple, n'est-ce pas? Lorsque tout va mal, le diable va te convaincre de ne plus venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il veut t'isoler. Il veut te couper de la communion fraternelle. Il sait que tu peux être assis dans tes ténèbres les plus profondes, mais une chanson de louange peut briser une chaîne dans ta vie. Il veut t'isoler des frères et des sœurs qui pourront t'embrasser et te dire tout ira mieux.
Il veut te ramener à sa merci. Et quand tu seras bel et bien isolé, il va commencer à t'injecter beaucoup de mensonges. Dans le désert le plus affreux que tu peux traverser, continue à lire la parole. Continue à jeûner aujourd'hui. Peu importe ce qui est difficile dans ta vie, continue à prier. Continue à venir à l'église. Continue à faire ce que tu faisais. Continue à donner tes dîmes et tes offrandes. Continue à persévérer. Parce que si tu arrêtes, tu ne sauras jamais ce que le Seigneur aurait pu faire pour toi. Il a arrêté à 3 flèches alors qu'il en avait d'autres dans son carquois. Alléluia. Tout ce que l'ennemi veut faire, c'est de te faire arrêter. C'est pourquoi il finit à Hébreux 38, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir en toi si tu te retires. Le royaume fonctionne par les principes. Et Dieu ne peut pas empêcher les principes d'opérer à cause de toi. Souviens-toi de David qui avait déjà reçu l'onction royale. Dans le monde spirituel, il était roi. Mais la prochaine chose qu'on nous dit, il était dans la maison de Saül en train d'apaiser les démons. Où était la royauté qu'il avait reçue? Je pensais qu'après l'onction, il allait donner un coup de pied à Saül, il allait s'asseoir sur le trône. Non. La longue marche a commencé. Une longue marche qui a duré plus de 17 années. Mais parce qu'il a persévéré, parce qu'il a tenu bon un jour, il a été physiquement assis sur ce trône-là. Ce sont les violents en ces temps de la fin qui s'emparent du royaume. Ceux qui vont porter l'opprobre de Christ. Ceux qui vont persévérer. Alléluia. Les bénédictions sur cette terre que tu cherches, c'est rien. C'est rien. Alléluia. La semaine dernière, j'étais aux Ardennes à une convention. Je parlais avec un homme de Dieu appelé Papa Taligano. Il me dit, ma fille, j'ai vu le ciel dans toute sa gloire. J'ai vu nos maisons en diamant, en or, en tout. Tout ce qui est sur la terre, ce n'est que vanité, ce n'est rien. Et s'il y a une prière que je prie, je dis, Seigneur, donne-moi la grâce. Que mon cœur ne s'emballe pas pour les choses de la terre. Que ce que tu me donnes, Seigneur, je me contente de ce que tu me donnes. Mais que tu prennes ma vie pour impacter le royaume. Parce que quand tu iras au Seigneur, les richesses, tes sacs à main, tout ce que tu veux tuer Dieu pour ça ne te suivront pas. Mais ce sera ton caractère. Ce sera ce que tu auras fait sur la terre pour le royaume qui parlera en ta faveur au ciel. Mais Dieu veut te bénir. Mais ce soir, remets les choses en place. Mets ta vie en ordre. Et accepte de vivre de ce que Dieu a pour toi. Beaucoup sont dans le chemin de la perdition en ces temps de la fin parce qu'on ne se contente pas de ce qu'on a. Allons dans Luc chapitre 12. À cause des choses de ce monde, nous sommes en train de nous diriger droit en enfer. Luc chapitre 12, verset 15. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, ta vie ne dépend pas de tes biens. Peu importe l'abondance dans laquelle tu es. Nous connaissons l'histoire du riche et du pauvre Lazare, n'est-ce pas? Le riche a eu toutes les richesses dans sa vie, Lazare n'en a eu rien. Mais un jour, tous sont allés. Un a pris le chemin du ciel, l'autre a pris le chemin de l'enfer. Le riche a pris le chemin de l'enfer. Le pauvre Lazare qui n'avait rien sur la terre, qu'on frustrait chaque jour, qu'on voulait le porter à se rebeller contre Dieu parce qu'il n'avait pas le dernier écran plasma à la mode, parce qu'il n'avait pas la dernière chose et rentrer au Seigneur. Et le vieux riche dit, juste une petite goutte d'eau sur ma langue pour que je me rafraîchisse. On ne lui dit pas question, il y a un fossé là, tu ne peux pas dépasser. Alléluia. Mets ta vie en ordre cet après-midi. Dieu a des grandes choses pour toi. Mais sache que le royaume fonctionne par principe. Persévère et continue à persévérer. Jésus a dit que nous sommes de ceux qui ont persévéré avec lui dans ces épreuves. Et il va disposer en notre faveur le royaume pour lui. Alléluia. Il va disposer. Il y aura une récompense pour ta persévérance.
fini de persévérer, quand Dieu va descendre dans